Vendredi 20 décembre 2019, bienvenue aux informations de la mi-journée. Le budget de l'État exercice 2020 a été voté ce jeudi à l'Assemblée nationale. D'un montant de 1986 milliards, il connaît une croissance de 5% par rapport à celui de l'année en cours. Sur l'émission Le Grand Soir de ce 19 décembre, le consultant politique a donné sa lecture sur l'expulsion de l'ambassadeur du Bénin près l'UE, de même que le vote du budget de l'État exercice 2020 par les députés de la 8e législature. Et puis, les résultats provisoires des élections consulaires à la CCIB sont désormais connus. Ils ont été dévoilés hier à la faveur d'un point de presse tenu dans l'enceinte de l'institution. Voilà pour le sommaire. Merci de nous préférer pour vous informer. Le gouvernement a en main les ressources pour aborder sereinement l'année 2020. La loi 2019-46 portant loi des finances exercice 2020 a été votée à l'Assemblée nationale jeudi. C'est un vote à l'unanimité des élus présents et représentés. Avec un montant de 1986 milliards, le budget a un accent social. Il est plus consistant de l'ordre de 5% que celui de l'année en cours. Latifou Boni, Aliou Anthony. C'est un vote à l'unanimité pour faute d'un meilleur score. Les parlementaires auraient voulu encore faire plus que l'unanimité pour saluer un budget programmé pour être éminemment social. Social pas seulement, mais pour aussi être la suite de l'action transformatrice de notre nation. Depuis ma naissance, je n'ai jamais constaté un pont dans 20e circonscription électorale, précisément d'Agbo, Adjon et Bonou. Je vous demande de l'applaudir, mais la population béninoise, précisément la 20e circonscription électorale, doit applaudir le président Patrice Talon pour moi. S'agissant de modèle social en construction, Monsieur le Président, il y a lieu aussi donc de saluer les points d'application. Et lorsqu'on sait que, par exemple, le nombre d'emplois à exercer à plein temps passe de 103 522 à 105 523, il y a encore là aussi des raisons d'espérer. Au titre des mesures sociales et qui se poursuivent et se poursuivront en 2020 sont, entre autres, le renforcement et la consolidation des mesures visant l'accès aux services de santé. Et je vais m'arrêter là pour citer l'achèvement des hôpitaux de zone de Kouandé et de Savé et de Kobé. L'achèvement de l'hôpital de zone de Savé, le démarrage effectif de l'hôpital de référence d'Abomey-Calavi et la construction de 2 laboratoires. Le Parlement, d'accord avec tant d'engagement et de perfection dans l'orientation de l'action gouvernementale, mais les parlementaires ont participé en amont de cette plénière de vote à passer des requêtes d'amélioration. Dans son souci d'alléger les charges fiscales aux populations, bonne nouvelle, le gouvernement accède aux requêtes et amendements des élus. Tout ce qui est loyer jusqu'à 3 millions, on a proposé dans le projet qui est soumis un taux de 15%. Et pour tout ce qui est plus de 3 millions, 25%. L'amendement visait à baisser la fiscalisation à 10 et 20. On avait donné l'avis défavorable. Pour rester dans la logique de ce que nous avons fait hier en Conseil des ministres, pour des arriérés ont été libérés, nous revenons là-dessus et donnons un avis favorable. Donc, baisse de ces fiscalisations pour revenir à 10 et 20 et non de 15 à 25. Voilà les deux propositions que nous avons. Merci. Un débat de 40 minutes, un timing strictement appliqué à part égale aux deux courants du Parlement. Et juste après, le vote sans rétention de cette loi de finances 2020. C'est un sentiment de responsabilité accomplie, un sentiment de satisfaction, un sentiment de devoir accompli.
des projets et des innovations, du social comme un début d'allègement de pression à une ceinture serrée depuis 2016. Une réponse concrète aux sacrifices jusqu'ici consentis. Le budget 2020 apporte sa suite de chantiers qui oblige à commencer par reconnaître la cohérence des orientations de l'action gouvernementale. Le consultant politique Agapit Napoléon Maforican s'est prononcé sur quelques sujets relatifs à l'actualité au Bénin. Sur l'émission Le Grand Soir de ce 19 décembre, il a donné sa lecture sur l'expulsion de l'ambassadeur du Bénin près l'Union européenne, de même que le vote du budget de l'État exercice 2020 par les députés de la 8e législature. Le point de son analyse dans ce compte-rendu de Stélia Padono. L'Union européenne a expulsé ce jeudi 19 décembre 2019 l'ambassadeur du Bénin, ceci en réponse au renvoi d'Olivier Net, son ambassadeur résident au Bénin. Selon le consultant politique Agapit Napoléon Maforican, il n'y a pas péril en la demeure, le Bénin tourne et avance. Après avoir convoqué les ambassadeurs qui étaient dans certains pays, je pense que bon, sans doute on dira que l'Union européenne, la Commission de l'Union européenne n'est pas convaincue par les arguments du Bénin. Ça ne remet pas en cause la mesure prise par le Bénin à l'endroit de M. Net, et ça ne remet pas en cause les relations entre l'Union européenne et le Bénin. C'est une sorte de zone de tension, et chacun montre ses muscles. La grande Union européenne, bailleur de fonds, ne se voit pas dicter de loi par un tout petit pays. C'est aussi une mesure de stratégie et de positionnement du rapport de force en disant nous, l'Union européenne, on ne se voit pas quand même se nous dicter une loi par un Bénin qui plus a tellement besoin de nous. Et quand le Nigeria a fermé ses frontières, qu'est-ce qu'on n'a pas raconté, qu'est-ce qu'on n'a pas dit, qu'est-ce qu'on n'a pas vu. Pourtant le Bénin tourne, ça marche. Et c'est ce même Bénin qui reçoit les lauriers d'ici et d'ailleurs. Alors donc, que dire? Il faut laisser chacun apprécier la situation. La fin justifie les moyens, dit-on. On souhaite qu'avec l'Union européenne, ça se remette en place rapidement. L'Assemblée nationale donne carte blanche à Patrice Talon et son gouvernement dans la poursuite de son programme d'action. Le budget de l'État, exercice 2020, a reçu l'assentiment des élus du peuple, ceci après analyse en toute finesse. Un budget qui fait du social une priorité. Le gouvernement a réussi à maîtriser cet impôt de dispersion des ressources et aujourd'hui s'est lancé dans la redistribution, c'est à son actif. Nous vivons depuis 100 ans au Nigeria. C'est sûr, quelques-uns souffrent parce qu'ils n'ont pas préparé ça. Donc je pense que l'État béninois a pris la mesure des choses tout en gardant un œil sur la reprise. Se prépare à gérer 2020 dans les conditions les plus optimales possibles. Et ce budget en est une illustration. Je pense qu'il y a matière à espérer encore pour demain. Donc, pour moi, c'est l'occasion donc humblement de féliciter le président et les siens pour le travail qu'ils font, qu'ils abattent, pour le bien de ce pays et surtout pour l'avenir de la jeunesse. Ce budget qui frôle les 2000 milliards de francs CFA est en hausse de 5,8% par rapport à celui exécuté au cours de l'année 2019 qui s'achève. Un signal fort prometteur de belles perspectives en termes de réalisation des grands chantiers pour le bonheur de tous. La Fondation Malherossou opine sur l'actualité au détour d'une conférence de presse. De concert avec l'Association des conducteurs et transporteurs du Bénin, elle a passé en revue les différentes réalisations du gouvernement à travers son programme d'action. Isaac Adjé et Jean-Marie Kedolou pour le compte rendu. Les vrais acteurs du développement sont en partie ceux-là qui savent accompagner les bonnes actions. Imam, Alpha et membres non musulmans de la Fondation Malherossou, en dehors de faire du social, salue les multiples actions du gouvernement et de son chef. Des actions qui mettent aujourd'hui plus qu'hier le Bénin sur orbite parmi les pays africains qui connaissent une phase de croissance dans le processus de leur développement. La conférence de presse de ce jeudi 19 décembre 2019 s'articule autour des points suivants. Le premier porte sur les prouesses du chef de l'État et de son gouvernement. Le deuxième sur l'incident survenu au cours du Hajj édition 2019. Le troisième est une exhortation à l'endroit de l'opposition et de la mouvance. Dans le quatrième,
nous adressons nos félicitations à l'endroit de la police républicaine pour la mise en œuvre de son opération à Zanrouan et profiter de l'occasion pour dénoncer les violences faites aux femmes pour le vol qu'elles ont commis au marché d'Antokpa. Au détour de cette conférence de presse, la Fondation Malais Rossou passe au crible les réalisations du gouvernement. Dans le champ d'action de Patrice Talon, les conducteurs et transporteurs sont aussi impactés. Au nom du collectif des conducteurs et transporteurs du Bénin et en mon nom propre, nous remercions le président de la Fondation Malais Rossou de son esprit de rassembleur qui nous a permis ce jour de nous retrouver dans les locaux de cette fondation pour manifester à vive et haute voix notre satisfaction à l'endroit du gouvernement de la rupture en général et à son chef qui, depuis sa prise de pouvoir, pose des actes combien nobles pour soulager les peines des populations auxquelles se trouvent. À l'endroit d'un si grand visionnaire du développement et à son entourage, on ne peut que souhaiter paix et protection d'Allah. À tous les imams et alphas de ne jamais oublier le chef de l'État dans leurs prières quotidiennes et n'oubliez pas non plus sa chère épouse, la première dame, présidente de la Fondation Claudine Talon, qui n'a jamais oublié de mettre à la disposition des imams sur toute l'étendue du territoire national des dons de vivre pendant des mois de jeûne musulman, qu'Allah la récompense. En l'espace de 3 ans seulement, le Bénin s'est révélé à l'Afrique et au monde. Des efforts de croissance remarqués et reconnus par la communauté islamique qui lui garantit son soutien. 3 milliards de francs CFA, c'est la somme que le gouvernement de Patrice Talon a remis au profit des travailleurs en cette veille des fêtes de fin d'année. Cette somme servira à payer une partie des arriérés que l'État leur doit. Une décision très saluée par des citoyens. Ils sont au micro de Mathieu Bokor et de Jean-Marie Kedolo. 3 milliards de francs CFA au profit des travailleurs, ça là c'est une très bonne chose. Et à l'intérieur, il y a le ministre de la fonction publique qui a dit que avant 2016, entre 2005 et 2015, l'État devait près de 70 milliards aux travailleurs. Et quand ce gouvernement est arrivé, chaque année, il débloque quelque chose pour pouvoir appuyer. Et cette année encore, il vient de débloquer 3 milliards au profit des travailleurs, ce qu'on leur doit. Ça, c'est un dû. C'est ce qu'on leur doit. Et 3 milliards, ça, c'est quelque chose à saluer. Et vous voyez même la période, c'est à la fin de l'année, la période des fêtes, que ça veut dire simplement que le gouvernement est à l'écoute de son peuple et voit surtout des travailleurs pour voir comment il va faire pour que le travail se sente mieux et pour bien rendre. Je remercie le gouvernement du président Talon qui a compris que l'État est une continuité. C'est une dette que le président Talon a décidé d'éponger. Mais c'est peu à peu, même si 3 milliards est peu, l'année prochaine, il y aura encore quelque chose. Donc c'est 70 milliards et on est en train de payer un peu. Je suis sûr qu'il va tout payer avant de laisser le pouvoir. Je demande à Dieu de le protéger. Et je demande aussi aux travailleurs de garder leur calme. Parce qu'il n'y a plus de grève. Pourtant, le travail marche. Que Dieu les protège aussi. Je suis très fier de ce que le gouvernement de président Talon vient de faire. Et c'est une bonne chose de payer les arriérés que le gouvernement précédent devait. Si le gouvernement peut encore faire beaucoup d'efforts et le payer comme il avait promis, ce serait encore une bonne chose. Je l'admire, je le félicite et du courage et longue vie à lui. 3 milliards injectés à la veille des fêtes où tous les fonctionnaires se plaignent de l'augmentation des salaires, tout ça. On les paye
cet arriéré, 3 milliards d'arriérés depuis 2005. Vraiment, j'ai dit bravo à ce gouvernement et qui continue toujours comme ça. Il ne faut pas que ça s'arrête à cette période de fin d'année. Il faut que ça continue pour que nous puissions souffler dans le pays. Parce que quand ça va injecter sur les bonnes femmes des marchés qui sont en train de vendre les trucs pour les fêtes, ça va impacter tout le monde. Même dans le milieu des artisans, tout le monde va se impacté par vraiment ce geste fait par l'État. Conformément au décret du Conseil des ministres du 25 septembre 2019 portant régime électoral à la Chambre du commerce et d'industrie du Bénin, les élections consulaires se sont tenues le mercredi 18 décembre de 0h à minuit. Ils sont au total 36 sociétés à jour, couvrant ainsi 9 secteurs d'activité avec un taux de 89,92%. Suivez dans cet extrait la proclamation des résultats provisoires de ces élections. Sont déclarés provisoirement élus, sous réserve des contestations éventuelles à venir, la société BAC, Business Africa Center, représentée par M. Alakwato Patrice, la société Proditel, représentée par M. Amoussouvi Kwami Germain, la société ASK, représentée par M. Aruna Kamilou, la société Bénin Petro, représentée par M. Azodobéou Justin Innocent, JNP SA, représentée par M. Akako Arnold. La société Berexal, représentée par M. Bonou Antoine. La société Soafi Bénin, représentée par M. Bou Chmouni Chadi. La société La Roche-Sal, représentée par M. Kapochichi Korvi Hippolyte Alphonse. La société Minex Bénin, représentée par M. Kodjo Satengo Corneille. La société Prodicom Inter, représentée par M. Gagnon Comlan Charles. La société Fresh Frozen Foods, représentée par Ibikunle Nassif Adetona Adjo. La société Sol des Anges, représentée par Madame Meou épouse Wedanou Afiavi Solange. La société Baobab Express SA, représentée par M. Karé Abdel Azizou. Conformément au décret, la liste présentant les résultats des élections consulaires sera affichée aussi bien ici, au siège de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, qu'au niveau de toutes les représentations de l'institution sur toute l'étendue du territoire national. Un dernier élément pour mettre fin à ce journal de la mi-journée. L'heure est au bilan au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Cadres du dit ministère, coordonnateurs de projets se sont donné rendez-vous hier matin à l'Infosec de Cotonou pour évaluer leur plan de travail annuel budgétisé au 3e trimestre 2019. Le point de la cérémonie d'ouverture avec Stélia Padonou, Paul Estessa aussi. 53%, c'est le taux d'exécution du plan de travail annuel budgétisé du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche au 30 septembre 2019. Un taux en nette amélioration à celui de l'année dernière à la même période, soit une hausse de 8,5%. Pour l'année 2019, sur une dotation budgétaire annuelle de 74,8 milliards de francs CFA, un montant d'environ 53,9 milliards de francs CFA a été engagé au 30 septembre 2019, soit un taux d'engagement de 72,13% contre 48,77% à la même date en 2018, ce qui affiche un écart positif de plus de 23 points. Quant aux ordonnancements, ils sont évalués à plus de 44,4 milliards de francs CFA en 2019 contre 36,9 milliards de francs CFA en 2018, soit un taux d'exécution de 59,33% contre 36,64% enregistré au 3e trimestre 2018. Ce qui induit une hausse de 23 points.
Ces résultats sont le fruit des différentes actions menées, aussi bien dans le domaine de l'agriculture que de la pêche. Les taux atteints seraient peu expressifs si on ne leur collait pas les réalisations de la période sous revue. Aussi, me plaît-il de rappeler, entre autres, l'appui à la production de 65 tonnes de semences certifiées et de 4 tonnes de semences de base de soja, la construction de 2 marchés à bétail, l'installation de 10 banques fourragères dans le pôle 2, même s'il faut saluer les efforts consentis pour cette performance, ce taux cache des difficultés certaines car il reste tout de même largement en dessous de la cible des 75% prévue. Mesdames et messieurs, les participants ont également passé en revue les performances enregistrées au niveau de chaque structure. Après avoir identifié les principales difficultés qui ont entravé la mise en œuvre efficace du PTA 2019, ils ont proposé des solutions au fin d'améliorer les performances du ministère pour le compte du dernier trimestre 2019. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. La prochaine édition du journal présenté, c'est 19h45. Bonne suite des programmes sur E-Télé, la chaîne de l'excellence. À bientôt.